La colère des agriculteurs aujourd'hui est parfaitement légitime. Elle se traduit, comme chacun peut le voir, par des manifestations partout en France. Je voulais dire deux choses à cet endroit. La première, l'Europe est déficitaire en protéines. Elle importe massivement des protéines OGM en provenance du continent américain. La production d'aliments pour nos animaux à partir de ces protéines génère des huiles. Il n'est pas possible de toutes les destiner à la consommation humaine. Autrement dit, on ne va pas se relever la nuit pour manger de la mayonnaise. Mais on ne va pas non plus les jeter. Donc si on veut respecter la logique d'économie circulaire dans laquelle l'Europe s'est engagée, il faut que ces huiles aillent à la production de biocarburants, qui d'ailleurs, au demeurant, est un excellent complément de revenus pour des agriculteurs largement en perte de revenus ces derniers mois. C'est la position que j'ai défendue dans les débats sur la refonte de la directive énergie renouvelable. Le deuxième aspect que je voulais souligner, c'est l'incohérence du gouvernement français, qui, alors que le Parlement a voté en janvier dernier l'interdiction de l'huile de palme dans les biocarburants d'ici à 2021, a soutenu dans le même temps le maintien d'une incorporation de 7% de biocarburants dans l'Union européenne. Il est incompréhensible que le ministre de la Transition écologique et solidaire accepte un contingent de 300 000 tonnes annuelles d'huile de palme au détriment de la filière française d'oléoprotéagineux. La décision de la France va à l'encontre des intérêts qu'elle défend au plan européen. C'est pourquoi, aujourd'hui, j'apporte tout mon soutien à la FNSEA, aux jeunes agriculteurs, aux producteurs d'oléoprotéagineux qui se battent pour le maintien de cette filière des biocarburants en France, génératrice de valeur ajoutée et d'emplois partout en France et en Europe.